Bonjour, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, bien démarré votre journée. On va regarder les énergies de ce week-end. Ok, voilà. Oh, ça c'est très intéressant. Ah oui, en fait, ok. Voilà, on a la transmutation de la douleur. Je pense que ça doit vous parler parce qu'en fait, on a une voleuse de rêve, hein, on a quelqu'un qui fait son possible pour nous empêcher de suivre le chemin de l'accomplissement. Intéressant quand même, hein. Et il y a une porte qui se ferme hein, par rapport à ça parce qu'il y a un achèvement. Donc cette voleuse de rêve, ses jours sont comptés en gros parce que ça va finir, ça va se fermer pour pouvoir revenir à un esprit en plénitude afin de garder l'esprit clair et pour pouvoir après avoir confiance dans son propre pouvoir magique. Et du coup après on est dans la grâce, la générosité, le bienfaiteur et on arrive enfin au moi authentique avec de l'équilibre pour réaliser sa destinée en se sentant en sécurité. Bien sûr, le divin est aux manettes, hein, on le sait, et puis à l'arrivée, beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Donc voilà ce qui se passe ce week-end. On a apparemment un masculin qui transmute la douleur, qui comprend qu'il a besoin de grandir. Ça peut aussi être des divines hein, qui sont encore sur le début du parcours. Mais voilà, on a une douleur, pourquoi ? Parce que ce masculin comprend qu'il a rejeté, lui, son chemin de l'accomplissement. Et vous voyez, ça va permettre de fermer définitivement cette porte à ce non-accomplissement. On est tout à fait d'accord. Et puis on voit bien, hein, on voit bien que la voleuse de rêve, regardez la tête qu'elle a, quoi. Hein, ouais, ça tient un peu du démon. Ça a un petit côté, on dirait un peu les ailes d'un aigle, mais regardez les yeux, on est dans des yeux rouges, un peu fous, un peu démoniaques, voilà, n'ayons pas peur des mots. Et puis les patounes qui s'agrippent à la boule de lumière. On sent que la voleuse de rêve n'est pas quelqu'un qui travaille dans la lumière, on le voit bien. Et ça, voilà, ça se termine ce week-end. On est bien d'accord où dans les jours qui suivent ce week-end, il n'y a pas de... Vous savez, la temporalité, c'est pas toujours exactement le même jour que tout se passe. Mais pour moi, l'étreinte du fou, cette notion d'aller plus en profondeur, de comprendre bien en quoi on a subi, mais que finalement la seule façon de s'en sortir, c'est de transmuter, d'aller plus loin, de dépasser ça. Et pour pouvoir guérir la douleur en question, eh bien en effet, il faut la voir en face, il faut la comprendre et il faut la dépasser afin de pouvoir après retrouver son moi authentique et reprendre le cours de sa vie telle qu'on l'avait décidé avant cette incarnation. Ah, c'est beau ça, très joli message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ce week-end? Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 21-22. Alors, on a bien sûr la création hein, et la construction. Ben oui, bien sûr, bien évidemment. On est en pleine construction, on est en pleine création actuellement. On s'en doute bien. Si les masculins sont en train de transmuter la douleur en comprenant bien pour quelles raisons ils ont rejeté leur propre accomplissement en donnant leur pouvoir à Karmika, en quel que soit, d'ailleurs c'est pas forcément Karmika, c'est en donnant leur pouvoir à une addiction, une façon de vivre, enfin vous voyez quelque chose de que très 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 joli, et puis vous voyez, ouais c'est beau ça.
Donc c'est bien ce que nous dit ce jeu un peu plus loin. Donc il y a un côté de transmutation de la douleur, et puis peut-être que pour les divines, ça c'est pour le masculin, et peut-être que pour les divines en ce moment, il y a une construction en cours, une création. On voit que la figure féminine qui est en train de créer, crée avec le cœur. Elle a les mains ouvertes vers le haut. Elle a la lumière, n'est-ce pas, qui sort d'elle. Et elle est en pleine création. À partir de quoi? Elle a les yeux fermés, elle ne bouge pas, elle crée avec son esprit, son âme et son cœur, son intention. Et oui, pour moi, c'est vraiment les polarités féminines qui sont en train de créer quelque chose. Et bien évidemment, on est dans la construction de quelque chose de très important. On est bien d'accord. Ce dernier passage des masculins ne se fait pas de la bonne façon sans que la polarité féminine soit elle aussi incluse dans l'équation et qu'elle aussi soit dans cette construction pour aider, soutenir l'autre qui est un peu défaillant et qui est un peu, qui n'a pas guéri. Et c'est grâce à ce binôme énergétique qu'on va enfin pouvoir faire notre destinée. Mais voyez, ce qu'il y a de très beau, c'est que la divine, finalement, comme elle est très alignée dans la lumière de son cœur, dans sa connexion avec sa part divine, du coup, elle est dans cette abondance, elle est dans cette richesse, et elle peut, de cette façon, s'exprimer. Même si on ne l'entend pas, même si c'est une expression qui reste finalement entre elle et sa part divine, elle s'exprime d'une certaine façon et elle est reçue, son message est reçu dans les profondeurs du lac, vous voyez. Vous voyez, on voit bien que le lac... Ah, pardon. Donc vous voyez... Ouais, excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre. Donc on a vraiment ce lac avec cette apparence toute tranquille, et puis dans les profondeurs, il y a quelqu'un qui est noyé. Et ça nous renvoie à quoi? Eh bien voilà, cette divine qui s'exprime par sa connexion cosmique, par sa connexion avec sa surâme, par cette expression muette, hein, qui est en train de créer quelque chose avec son cœur, avec sa connexion avec le divin, eh bien cette divine s'exprime pas forcément en appelant l'autre, hein, et elle arrive à toucher une personne qui est dans les profondeurs d'un lac, une personne qui est noyée, vous le voyez, la figure est complètement sous l'eau, et la divine tire l'autre. Et oui, personne qui est noyée. Et on a bien la même posture sur ces deux cartes, c'est très très incroyable. J'adore mes cartes. On a la même posture sur les deux cartes. Voilà l'expression ce que va permettre de libérer la divine va permettre de libérer ce masculin qui est aux prises avec ses douleurs, avec sa faiblesse, avec ses incohérences, avec les choses qu'il n'a pas guéries. Voilà. Elle touche la personne en s'exprimant, mais pas forcément en communiquant avec l'autre dans la matière, hein. Et puis du coup, bien sûr, il y a une très jolie musique, hein, qui se fait entendre, puisque c'est la musique des cieux, c'est la musique divine, c'est cette musique qui nous renvoie à quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, on a vraiment les deux polarités ce week-end. Monsieur aux prises avec ces aspects non guéris, et puis on comprend bien, hein, que le moment n'est pas facile et qui comprend en quoi il a rejeté son propre accomplissement. C'est vraiment le rejet du chemin de l'accomplissement. Donc c'est ça sa douleur. C'est là qu'est son point névralgique, son point de contention. Et enfin, grâce à tout ce qui se passe, pardon, excusez-moi, c'est incroyable. Ouais, on est dans les courants d'air, il fait chaud, du coup on attrape frais. Et en fait, cette transmutation de la douleur, comme vous le voyez, ça va s'achever. Ça y est, la porte se ferme. On arrête de se complaire dans des situations de douleur, dans des situations où ce qui va être le maître mot, c'est
je reste dans l'expression la moins guérie et la moins équilibrée qui soit pour moi. Je porte des masques, je suis dans un faux self, je ne suis pas moi-même et je me tiens d'une façon quelque peu déséquilibrée, quelque peu toxique pour moi et mon entourage, et notamment au passage je fais du mal. Vous savez, ça, c'est le mal que fait le masculin inconsciemment n'est pas que vis-à-vis de la divine. Il peut être vis-à-vis, par exemple, des enfants qu'il a eus avec Karmika. Parce que, oui, les enfants sont des victimes dans cette histoire. On va regarder un message, j'espère, plus dans la matière. Alors, merci de me dire ce qui vient à nous ce week-end du 21 et 22 mai pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est incroyable, hein. J'adore quand on a les deux polarités avec le rôle de chacun. Je trouve que c'est incroyable. Ouais. Ah ben voilà. Voyez, voilà. On met enfin un terme à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça correspond à ça. Arrêter de rejeter son chemin d'accomplissement. Ce cercueil, c'est cette porte qui va se fermer. Il va y avoir un véritable achèvement chez la polarité masculine qui va enfin dépasser ses incohérences, ses douleurs, ses traumatismes, des choses qui sont malheureusement pas très lumineuses. Vous voyez, ce qui se ferme, c'est ça. C'est les crapauds baveux, les voleurs, les rusés, les malicieux, ceux qui mentent, qui volent, qui détroussent le masculin. C'est ça qui finit, vous voyez. C'est cette porte qui se ferme. C'est cette notion de la personne qui m'a volé mes rêves, parce que c'est le titre de cette carte, j'en finis avec elle, vous voyez. Et ça, c'est vraiment ce qui se déroule actuellement chez les masculins. Enfin, chez ceux qui joli mois de mai, chez ceux qui sont en train de fissurer quelque chose de majeur en eux. Et oui, donc ça, c'en est fini vis-à-vis d'eux. Et puis du coup, le masculin, après, pourra communiquer, apporter une bonne nouvelle concernant, bien sûr, la romance, la pureté des sentiments, la fidélité, qui est la clé dans cette histoire, malgré toutes les énergies tierces qui auront essayé de voler ce couple. Parce que, ben oui, le rôle des énergies tierces, c'est d'essayer de nous empêcher de vivre cet amour. Donc oui, ils ont été volés pendant combien d'années, ces deux protagonistes de ce couple. Mais c'était destiné, c'était nécessaire pour que chacun puisse travailler sur ses douleurs, puisse devenir une meilleure version de lui et d'elle-même. Et c'est très joli. Donc voilà ce qui se passe ce week-end. Donc, d'un côté, un monsieur transmute sa douleur, va plus loin, guérit. L'autre polarité, elle, pendant ce temps, travaille pour soutenir, aider, pour créer avec son cœur, pour créer avec sa part divine, avec sa part, spirituelle, bien évidemment. Et là, tout ça, ça se fait dans la richesse de sentiments, et puis aussi dans la richesse, dans la vie de cette polarité féminine qui est en pleine construction d'un nouveau monde. Moi, c'est ce que me dit cette carte avec cette planète, toutes les lumières. On est dans la construction, atome par atome, d'un nouveau monde. Et puis, dans la matière, ce qui se fait concrètement, c'est ça, c'est que c'en est fini de toutes les énergies tierces. Ce week-end, pour beaucoup de masculins, il va y avoir une fin, une porte qui va se fermer, un achèvement avec ces personnes qui ont tout fait et qui font encore, on l'a vu dans beaucoup de tirages, même quand Ulysse retrouve sa Pénélope, il continue à pratiquer je ne sais trop quel rituel et acte pas très lumineux pour essayer d'empêcher que ce couple soit heureux ensemble. Et c'est normal, c'est leur rôle. Et plus ils vont pousser ce couple dans ses retranchements, parce que finalement, nous, ça nous oblige à nous dépasser, et plus finalement, le couple gagnera en lumière, gagnera en alignement intérieur, gagnera en guérison et en bien-être. Et c'est ça qui est très important, c'est ça qui prime dans ces chemins,
Et finalement, vraiment le maître mot, mais remercions, ayons de la gratitude, même si je sais que parfois c'est pas facile, je vous dirai jamais le contraire, mais plus on a de la gratitude pour l'action de ces énergies tierces, et plus finalement, eh bien, on transmute toute cette noirceur, toute cette bassesse, toute cette, je ne sais trop comment l'appeler, ce chabidule, je ne sais trop quoi, en quelque chose de lumineux, quelque chose de positif, parce que nous, finalement, ça ne fait que nous permettre d'être plus lumineux, d'être plus guéri, d'être plus équilibré. Et la dernière chose qu'il reste à faire actuellement, c'est cette transmutation de la douleur pour la polarité masculine, qui comprend en quoi elle a rejeté sa propre mission de vie. La polarité masculine comprend en quoi elle s'est elle-même tiré une balle dans le pied en s'interdisant littéralement un accomplissement quel qu'il soit, de nature équilibrée, positive, lumineuse et constructive. D'où la fin définitive, sans défini, des voleurs, des menteurs, des je ne sais trop quoi, enfin bon, des énergies tierces qui, c'en est fini. Voilà ce qui se passe avec les énergies tierces, badaboum, c'est la mort, c'est la fin, la porte se ferme, on passe à autre chose et ce qui vient derrière est beaucoup plus lumineux puisque finalement le masculin en faisant cela se libère une bonne fois pour toutes et après peut bouger, peut avancer, peut communiquer parce qu'il a compris en quoi maintenant c'est à lui d'agir. Et oui, il y a un moment où c'est bien de bouger quand même dans la vie, sortir de sa zone de confort, sortir de ses douleurs, sortir de son incohérence. Ça va permettre à ces masculins de dormir beaucoup mieux, par exemple, vous voyez, parce que ça doit pas être facile d'avoir un bon sommeil quand on est autant en dichotomie intérieure avec un tel rejet de son propre accomplissement. Ça, c'est très important, je crois. Et c'est vraiment le maître mot de ce week-end. C'est marrant parce que ça fait plusieurs jours qu'on voit dans les cartes que vraiment les messieurs sont en train de revoir des paramètres dans leur façon de communiquer avec leur divine. Certains se sont approchés. La divine a considéré « Ah bon, t'as toujours pas changé ? Après 27 ans, tu te caches toujours de la même façon. » Vous voyez, un truc de ce goût-là. Ou alors, la divine lui a sorti d'une façon ou d'une autre « Mais comment veux-tu qu'on puisse avancer positivement si tu ne changes pas ta manière de faire ? Si tu continues à faire un pas en avant, 10 pas en arrière ?» Parce que c'est aussi cela, la dynamique, le comportement de la polarité masculine. Et du coup, eh bien, récemment, il y a eu des tentatives de reprise de contact, d'une façon ou d'une autre, des tentatives de se rapprocher, mais voilà, les divines étant guéries, n'ont pas été méchantes, n'ont pas été violentes, n'ont pas été jugeantes, elles ont juste considéré que, si la communication et la façon de se tenir du masculin ne changeaient pas, ça allait être un peu difficile. Et oui, elles ont quand même été rodées, on va dire. Elles ont une certaine habitude de ce comportement, de cette personne. Et du coup, elles ont peut-être formulé ou tout simplement agi de façon à montrer à l'autre tant que tu resteras dans cette espèce de faux self, dans ce masque que tu portes, eh bien, nous ne pourrons rien construire de positif, de viable et de lumineux. Donc voilà, c'est ce qu'on a. On a cet approfondissement du masculin qui, prenant conscience du fait qu'il a un problème de communication, est obligé d'aller un petit peu plus loin. Oui, qui dit problème de communication, qui dit faux self, dit forcément traumatisme à guérir, douleur à transmuter, aller plus loin que ça, mais surtout la décoder, cette douleur, la comprendre, afin de pouvoir enfin la guérir, la dépasser. Et bien évidemment que la douleur initiale, le traumatisme initial vécu par la polarité masculine, c'est une chose, mais à cela, c'est rajouter
le fait que la polarité masculine a rejeté complètement son chemin d'accomplissement. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce que il y a une prise de conscience de la polarité masculine actuellement, de sa décision inconsciente et traumatique, bien sûr, d'avoir totalement évacué, mais alors d'une façon radicale, sa possibilité d'un accomplissement avec du bonheur, du bien-être, de l'équilibre, de la joie, et tout ce que cela peut comporter comme cadeau, bienfait et bien-être. Et ça, c'est ce que vit la polarité masculine ce week-end, c'est cette notion de comprendre cela pour enfin fermer la porte, enfin en finir avec tous ces poids, toutes ces douleurs, tous ces déséquilibres qui l'empêchent d'avancer vers sa divine, l'esprit clair, en plénitude, en tranquillité, en équilibre, en bonheur et en bien-être. Pour moi, il y a vraiment ça dans les cartes et je trouve que c'est quand même magnifique. On a vraiment les trois, le masculin, la divine et les énergies tierces, voilà, qui elles finissent dans un cercueil. C'est vous dire que leurs jours sont comptés. On s'en doute. Et puis après, bien sûr, le masculin pourra bouger. On est bien d'accord. Il pourra enfin aller s'avancer d'une façon bienveillante, positive. Là, la communication sera ouverte. La communication sera quelque chose qui pourra construire un lendemain beaucoup plus lumineux et heureux pour les deux protagonistes. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à tout bientôt.